Comment rendre la géométrie dans l'espace plus visuelle quand on manque d'intuition? Bonjour, je m'appelle Bertrand Carbonneau, professeur de mathématiques à domicile et en ligne. Si tu veux avoir recours à mes services, tu trouveras un lien, le premier lien en description de cette vidéo. J'ai vu cette question sur un forum. Comment rendre la géométrie plus visuelle quand on manque d'intuition? C'est un étudiant qui a posé cette question. Je te réponds dans quelques secondes. Attention, c'est parti. Jboing! Je vais te raconter une anecdote. J'avais un élève, un nouvel élève, en fait je donnais des cours à un élève de terminale S, SP, et dans la famille, il y avait son jeune frère qui était en classe de 3e, qui avait de gros problèmes en géométrie, notamment en géométrie dans l'espace. Et sa mère me dit que vous pourriez l'aider parce que il a fait un devoir, il a eu 6 sur 20, ce qui est vraiment très peu, quoi. Et il faut l'aider en géométrie dans l'espace, mais il ne capte rien. Je ne sais même pas comment il a fait pour décrocher les 6 points, il ne comprend rien du tout. Donc je lui ai donné un seul cours. Et au devoir suivant, ils ont refait un devoir sur le même sujet, pas avec les mêmes exercices évidemment, mais le même thème. Il a eu 14. Donc il est passé de 6 à 14 en un seul cours. Tu veux dire, waouh, quel génie ce prof. Mais non, c'est pas que le prof est un génie ou que le gamin s'est réveillé ou s'est mis à travailler, pas du tout. C'est parce qu'il a visualisé ce qu'il voyait sur le papier. Parce qu'il n'arrivait pas à voir dans l'espace, en fait. Quand il voyait une figure, il ne la voyait pas dans l'espace. Bon, en tout cas, bon, il savait que c'était un pavé, un cube, etc. Mais il n'arrivait pas, quand on commençait à faire des découpes, coupées en tranches, on enlève un quart, je sais pas, le volume, enfin bon. Il n'arrivait pas à imaginer les choses. Et j'ai demandé à la mère, est-ce que ça vous dérange si on fait les mettre dans la rue? Elle m'a dit, dans la rue, vous voulez vous mettre dans le jardin? Non, non, dans la rue. On va rester debout avec des pochettes et pour que ce soit stable, pour pouvoir écrire, mais debout dans la rue. Elle m'a dit, bah, vous n'avez vraiment pas des méthodes orthodoxes, parce qu'elle m'avait déjà vu dans mes œuvres, et c'est vrai que bon, j'ai des méthodes qui sont pas... C'est l'avantage des cours particuliers à domicile, c'est qu'on peut se permettre des choses, utiliser des objets ou se mettre dans des situations dans lesquelles on ne peut pas se mettre quand on est au lycée ou à l'université, quoi. Je t'en parlerai sans doute dans d'autres vidéos, mais moi j'ai fait plein de choses avec les gosses, notamment ceux qui ont du mal à apprécier les mathématiques. On peut faire plein de jeux, on peut faire des jeux de pistes dans la maison, enfin on peut faire plein de choses, quoi. Évidemment en classe c'est impossible de faire ce genre de choses. Alors pourquoi dans la rue? Parce qu'il était entouré d'immeubles dans son quartier, il y avait de hautes tours. Et je lui dis, bah tu vois le pavé là, tac, imagine on enlève les 3 premiers étages, tu vois. Et en fait j'ai simplement répété ce qu'il y avait dans son cours et dans ses exercices, mais il a fait le lien avec quelque chose de concret, tu vois. Tu vas peut-être me dire, bon d'accord, mais quand les plans commencent à traverser, puis alors pas parallèle à la base, mais ça commence à traverser, comment je sais ce que ça coupe, tout ça? Alors là, évidemment, c'est peut-être un peu plus difficile de voir dans la réalité avec les immeubles, d'imaginer les choses, mais fais-toi des constructions en bois, ou tu vas me dire, c'est peut-être un peu compliqué à faire, mais ou en papier, quoi. Tu te fais un cube en papier, puis tu prends une règle ou une paire de ciseaux, tu vois, tu coupes et tu essaies de voir comment ça fonctionne, tu vois. Il y a même des objets comme ça qui existent, qui te permettent de comprendre la géométrie dans l'espace. Rien que le fait de manipuler un volume en bois, ou encore mieux en plastique, si c'est transparent, tu peux voir à l'intérieur, tu peux imaginer le plan traverse. Si le plan traverse, tiens, ça va donner quoi? Enfin, tu vois, il faut que ce soit le plus concret. C'est toujours le même problème en fait en mathématiques, c'est que quand tu sais pas quelque chose, généralement, c'est que tu comprends rien, tu captes rien, c'est que c'est assez abstrait. Bon, il y en a pour qui la géométrie dans l'espace est extrêmement concret. Je me souviens d'une jeune fille, on était en première S, on abordait la géométrie dans l'espace. Enfin, j'adorais faire des dessins en géométrie dans l'espace, mais bon, au début j'avais un peu de mal moi aussi. Et il y avait une fille, elle voyait l'énoncé, elle levait la main, oui Véronique, hop, elle le levait, hop, elle mettait la correction au tableau. Je sais pas comment elle le faisait, mais pour elle c'était... Alors certains disaient, ah oui, elle est autiste. Ben non, elle n'est pas autiste, c'est juste que elle capte aussitôt, quoi. Pour elle c'est tellement concret, tout est facile, quoi. Et c'est de la visualisation en fait. Et si tu as du mal à visualiser, moi j'ai fait ça au début, je m'achetais des formules, alors je me rappelle pas des formules, des formes en bois, tu vois, et puis je regardais les cônes, des choses comme ça, où je m'amusais à faire des cônes moi-même, ou, tu vois, et le fait de manipuler, ça t'aide à comprendre la géométrie dans l'espace. Alors ça suffit pas évidemment, il faut aussi le cours, il faut aussi des applications, des différents théorèmes, tout ça, ok, très bien. Mais le fait de manipuler les objets, forcément ça t'aide, quoi.
Bon, je sais pas si ce conseil est suffisant pour toi. Si tu me dis ouais, bof, bof, je sais pas trop, bon, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as besoin de compléments. Si tu as apprécié et que tu me dis au contraire, si, c'est pas idiot ça, je vais m'intéresser à ça. Enfin bref, si tu as la moindre question sur ce conseil pédagogique, pose-moi la question en commentaire ou commente ce que je viens de te dire. Si ça te plaît, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. Ça me permet de voir que tu apprécies mon travail et ça me permet de me soutenir gratuitement. Parce que plus il y a de likes, plus il y a de commentaires, plus il y a d'abonnés, plus ça fait monter la chaîne, plus ça me fait connaître. Et c'est une manière pour moi de trouver de nouveaux élèves et d'avoir un peu de notoriété sur YouTube. Et c'est très important de se faire connaître comme professeur de mathématiques, surtout quand, comme moi, on se passionne autant pour la pédagogie. J'adore ça, c'est la chose que je préfère dans la vie, au-delà de tout, c'est la pédagogie, c'est enseigner, c'est transmettre mon savoir et faire en sorte que mes élèves réussissent mieux que moi à l'époque à laquelle j'ai pris des cours. Parce que quand j'ai un élève de terminale qui a 18 au bac, où je me souviens d'une élève, elle avait 11,5 de moyenne, à un mois et demi du bac, elle m'a dit j'aimerais bien prendre des... Vous pourriez pas me faire des sujets intensifs, tout ça, rattraper les cours le plus rapidement possible parce que j'aimerais bien avoir au moins 14 ou 16 en maths. J'ai ok, très bien, on a fait l'intensif, on avait fait 6 séances. 6 séances. On avait fait 2 séances de 5 heures avec des sujets de bac. On avait fait préalablement 4 cours de 2 heures. Bon, elle avait déjà 11,5 de moyenne. Mais il y avait juste 2-3... Enfin bref. C'était assez rapide, quoi. Et elle a eu 19. Bon, bah, tu vois, moi j'ai eu 14 au bac en maths, tu vois, donc 14, c'est pas extraordinaire comme note. C'est pas mauvais, mais c'est pas extraordinaire. Elle a eu 19. Alors quand j'ai une élève qui m'appelle en me disant « Ah, vous savez quoi, j'ai battu votre record » parce que je lui avais dit que 80%, c'est vrai, 80% de mes élèves, quand ils ont entre 2 et 6 à 6 mois du bac, avec moi, le jour d'examen, ils ont entre 14 et 18, 80%. Les 20% qui restent, généralement, ils ont 12, entre 12 et 14, parce qu'ils sont tellement stressés que, bon, j'ai même une élève qui vomissait sur sa copie, enfin, avant l'examen, elle vomissait tellement elle était stressée. Bon, là, moi, je peux pas faire grand-chose. Au bac, elle a eu 12, d'ailleurs, elle a pas eu 14. Bon. Enfin, déjà, si tu es complètement stressé, que tu paniques complètement et que tu as quand même 12, c'est que tu as bien bossé, quoi. Enfin bref, et elle m'appelle, elle me dit j'ai battu votre record, j'ai eu 19. Ah, j'étais content pour elle, félicitations, tu vois. Donc elle a réussi beaucoup mieux que moi à l'époque à laquelle j'ai passé l'examen. Donc c'est ça ma mission, c'est pour ça que j'aime autant la pédagogie et la transmission du savoir. Donc pour me soutenir dans mon travail, clique sur le pouce en l'air, abonne-toi, laisse-moi un commentaire sous chaque vidéo que tu regardes si tu le souhaites. Et n'oublie pas, c'est pas toi le problème, c'est la méthode.